La réfraction est un phénomène où la lumière est déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent vers un autre. Cependant, lorsque l'angle de réfraction, c'est-à-dire l'angle formé par le rayon lumineux dans le deuxième milieu, dépasse un angle de 90 degrés par rapport à la normale, on ne parle plus de réfraction mais bien de réflexion totale interne. À ce moment, le rayon incident, le rayon qui arrive du premier milieu, ne peut entrer dans le deuxième milieu et subit donc une réflexion. C'est ce phénomène que l'on peut observer dans la vidéo de présentation. Un faisceau lumineux traverse un bocal transparent rempli d'eau dans lequel on a fait un trou. Le faisceau lumineux se trouve prisonnier à l'intérieur du filet d'eau et suit la courbure de celui-ci. Cette expérience démontre l'utilité de la réflexion totale interne, notamment dans la fibre optique. Suivant le même principe, le centre de la fibre optique a un indice de réfraction légèrement supérieur à la gaine. Lorsqu'on envoie un rayon lumineux avec un angle adéquat, il subit de multiples réflexions totales internes à l'intérieur de la fibre optique. La lumière permet donc de transmettre de l'information rapidement entre deux objets technologiques. Avec la loi de Snell-Descartes, il est possible de déterminer quand il y aura une réflexion totale interne en déterminant la valeur de l'angle critique. Cet angle est la valeur de l'angle incident lorsque l'angle de réfraction est de 90 degrés. Pour qu'il y ait réflexion totale interne, on doit retrouver les deux contraintes suivantes. La première, l'indice de réfraction du milieu incident doit être supérieur à celui du milieu réfracté. La deuxième, l'angle d'incidence doit être supérieur à l'angle critique. Voici un exemple pour démontrer l'angle critique. À partir de quelle mesure d'angle incident y aura-t-il une réflexion totale interne entre le pyrex et l'eau? L'indice de réfraction du pyrex est de 1,48 et celui de l'eau est de 1,33. On voit donc que l'indice de réfraction du premier milieu est plus grand que celui du deuxième milieu. Pour déterminer l'angle d'incidence à utiliser, on doit donc connaître l'angle critique, donc l'angle réfracté doit être de 90 degrés. On remplace les variables connues dans la formule de la loi de Snell-Descartes et on isole l'angle d'incidence, le θi, ce qui donne une valeur approximative de 64 degrés. Donc, pour qu'il y ait une réflexion totale interne, l'angle d'incidence dans le pyrex doit être supérieur à 64 degrés. Si tu as d'autres questions sur la réfraction, je t'invite à consulter notre site Internet. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Action! À ce moment, c'est pas ça pour tout. Oui, c'est ça. Action! Non, 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 non. OK.